savez, nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth. Et en tant que tel, nous appartenons à un royaume. Nous ne vivons pas une vie d'anarchie. Le christianisme n'est pas un désordre. Jésus est venu nous annoncer un royaume. Il nous dit que le royaume des cieux s'est approché de nous. Tout ce qui est royaume est bien organisé. Tout royaume a un roi. Et la politique du royaume dépend de la nature du roi. Les choses qui sont autorisées et les choses qui sont interdites dans le royaume dépendent de la politique et de la doctrine du roi. Donc si tu veux maîtriser les choses du royaume des cieux auquel tu es participant, tu dois avoir une bonne connaissance du roi qui dirige ce royaume-là. Tout royaume a un trône. Il n'y a pas de roi sans trône. Donc si nous sommes enfants de Dieu, nous devons non seulement connaître Dieu qui est notre roi, mais nous devons connaître son trône. Lorsque tu découvres véritablement le trône de Dieu et tout ce que cela implique, ta vie change. Nous voyons cela avec Ésaïe. Il voit l'Éternel, il voit Dieu assis sur un trône très élevé. À partir de ce jour, les prophéties d'Ésaïe ont changé. Ces prophéties étaient plus précises. Quand vous prenez le chapitre 7, les prophéties d'Ésaïe avaient désormais une adresse. Et il ne prophétisait pas n'importe où, mais il se mettait à des endroits indiqués par Dieu. Tout royaume a un système de justice. Tout royaume a des lois, des règles. Beaucoup d'enfants de Dieu cherchent le royaume des cieux, cherchent le royaume de Dieu, mais ignorent sa justice. Or, il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, depuis, toute chose ne t'est pas donnée par-dessus tout, parce que tu cours derrière le royaume de Dieu uniquement, mais tu ne cherches pas à avoir la connaissance de sa justice. Tu ne connais pas les règles qui régissent le royaume des cieux. Tu n'as aucune connaissance des mystères, des lois qui régissent ce royaume auquel tu appartiens. Tant que tu vas ignorer les règles, la loi de Dieu, la loi du royaume auquel tu appartiens, mais toutes choses ne te seront pas données par-dessus. Nous le voyons dans la vie de tous les jours. Il y a des Africains qui sont partis à l'aventure dans des pays occidentaux parce qu'ils ont appris que dans ces pays-là, il y a la richesse. Et quand ils arrivent, ils ignorent tout de la loi de ces pays-là. Il y a des gens qui quittent ici, ils vont avec leur même comportement où ils battent leurs enfants. Et pour leurs propres enfants là-bas, au lieu de réussir, on les a mis en prison parce que c'est leur loi. Donc, tant que tu vas ignorer les lois d'un territoire, tu ne peux pas t'en sortir sur ce territoire-là. Les enfants de Dieu ignorent les règles de la richesse du royaume des cieux. Dans tout royaume, il y a un peuple. Et qui parle de peuple, parle de personnes qu'on doit diriger. Un peuple ne peut pas vivre sans responsable. Dieu n'est pas un Dieu d'anarchie. Dieu organise toutes choses. Le peuple de Dieu que nous sommes doit être placé sous l'autorité de certaines personnes que Dieu appelle des autorités établies. Donc si sur terre il y a des autorités politiques, il y a des autorités administratives auxquelles nous devons obéir, mais dans le royaume des cieux également, il y a des autorités que Dieu établit et auxquelles nous devons obéir. Bien-aimé, tu peux être instruit intellectuel, tu sais bien écrire ton nom. Tu peux prendre n'importe quel bout de papier, écrire ton nom, y coller une photo comme tu veux, mais ce papier-là ne sera jamais une pièce d'identité officielle. C'est bien ton nom qui est. C'est bien ta photo, tu peux même signer. Mais tant qu'il n'y a pas le cachet d'une autorité de ton pays, ce n'est pas une pièce officielle, tu ne peux rien faire avec. Tu ne peux pas justifier ton identité avec. Tu ne peux pas faire des courses administratives avec. Tu ne peux pas faire un retrait d'argent avec parce que ce n'est pas reconnu. C'est exactement la même chose pour le royaume des cieux. Il y a certaines choses, lorsque ce n'est pas marqué du sceau d'une autorité que Dieu a établie, cette chose ne peut pas être valable. Je suis venu ici en ce matin pour parler au peuple de Dieu, pour parler à ces chrétiens qui pensent qu'ils peuvent se passer des hommes de Dieu. C'est vrai, Dieu te connaît. C'est vrai, tu as le Saint-Esprit. C'est vrai, tu as tes visions. Mais il y a certaines choses que tu ne peux pas obtenir si une autorité spirituelle n'est pas établie sur toi. La Bible dit, un homme, Corneille, il priait déjà Dieu, donc il avait accès à Dieu. Et la Bible dit, il a vu clairement dans une vision.
Alors, il va demander à l'ange qu'est-ce qu'il doit faire. Il lui dit, va dans la ville de Jopé, c'est là-bas qu'il y a un homme. C'est cet homme-là qui peut prier pour toi et désormais tu seras reconnu comme un enfant de Dieu. L'ange ne l'a pas baptisé du Saint-Esprit. L'ange ne lui a pas imposé les mains. L'ange ne l'a pas baptisé dans l'eau. L'ange vient du ciel, il connaît l'évangile, mais l'ange ne l'a même pas évangélisé. Il y a des choses que Dieu s'interdit de faire. L'ange de Dieu te conduira toujours vers un homme de la même nature que toi, mais que Dieu a établi comme autorité. Donc un enfant de Dieu qui n'a pas de pasteur, un enfant de Dieu qui ne reconnaît pas l'autorité des hommes de Dieu n'est pas une brebis, mais c'est bien un bouc. Donc tous ceux qui disent, je prends soin juste de ma relation personnelle avec Dieu et cela me suffit, je suis venu te dire que cela ne te suffit pas. Quelqu'un viendra me dire, sûrement parce que Corneille n'a pas rencontré Dieu, il a rencontré un ange ne peut pas tout faire. Mais la Bible nous dit, l'apôtre Paul va rencontrer Jésus-Christ de Nazareth lui-même en personne. Il n'y a pas un seul pasteur qui est plus loin que Jésus. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit l'ont reçu de Jésus. Mais lorsque Jésus rencontre Paul, il ne lui dit pas, viens, je vais te bénir. Il ne lui dit pas, viens, je vais t'enseigner. Il dit, je vais faire venir un homme vers toi. Il faut que tu partes quelque part. Il y a un homme qu'on appelle Ananias. C'est dans la main de cet homme-là que j'ai mis ta portion du Saint-Esprit. C'est dans la bouche de cet homme-là que j'ai mis l'orientation pour toi. C'est de main de cette personne que tu seras baptisé afin que tous tes péchés soient effacés. Moi, Jésus, c'est moi qui t'ai appelé, mais tu ne peux pas marcher dans le ministère sans que tu ne rencontres Ananias. Et si tu as vraiment rencontré Jésus, il va te conduire vers un homme qu'il a déjà établi sur terre. Si tu as vraiment rencontré un ange de Dieu, il va te conduire vers un homme que Dieu a établi sur terre. La Bible dit qu'il a vu Dieu, il a vu Jésus. La première conséquence, il est aveugle. Bien-aimé, tes visions vont te rendre aveugle si tu n'as pas un homme de Dieu pour te conduire. La deuxième conséquence de sa rencontre avec Jésus, il a fait 3 jours où il ne mangeait pas et puis il ne buvait pas. Mais la Bible dit le jour où il rencontre Ananias, ce jour-là, on lui apporte de la nourriture et il mange. Il y a certaines choses que tu ne manges pas encore parce que tu n'as pas rencontré ton Ananias. Il y a certains marchés que tu ne peux pas avoir parce que tu refuses de recevoir une certaine imposition des mains. Et tu pries, tu veux te débrouiller seul. Ce n'est pas la voie de Dieu. Souvent, tu as eu la grâce de découvrir ton Ananias, mais tu as honte. Vous savez, l'apôtre Paul était un homme instruit. Ananias, c'est un homme, il n'est pas là à l'école. Donc, c'est dans les mains d'Ananias que se trouve son orientation. Mais Ananias n'a pas la réputation qu'il aurait voulu.